aux nécessités finies et non pas aux nécessités infinies. Vous avez compris le message. Bon concert. Merci à tous. Merci à chacun de vous. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Vous êtes chaud? Ouais. On est tellement nombreux, c'est fou. Ouais. J'ai la chance d'accueillir dans quelques minutes des personnes qui luttent au quotidien pour la justice climatique, pour la justice sociale, au quotidien contre la répression policière, contre les violences policières. Des personnes extraordinaires qui vont parler dans quelques minutes, mais avant ça, je vais vous demander de vous approcher un peu. Il y a encore plein de monde. Il y a un cortège qui est encore en train d'arriver dans le boulevard des Italiens. C'est énorme. On a reçu tous les chiffres, on a plein de chiffres de toute la France, il y a des bénévoles qui reçoivent des messages pour dire dans chaque ville combien on était, c'est extraordinaire. Je vais vous dire un secret. J'ai un secret à vous dire. À Paris, vous savez combien on était? The good news. À Paris, on était 107 000. Ouais. On était 107 000 et en toute la France, plus de 220 cortèges, 350 000 personnes partout en France. Ouais. 30 000 à Lyon, 20 000 à Grenoble, 10 000 à Lille et à Montpellier, 8 000 à Rennes, 5 000 à Toulouse, à Strasbourg, 4 500 à Rouen et Nancy, 3 000 à Clermont-Ferrand et à Limoges, 2500 à Orléans, 2000 à Aix. C'est du jamais vu. C'est la marche la plus grosse qu'on ait jamais faite pour le climat et la justice sociale en France. Bravo à vous. Ouais. Dans une demi-heure, malgré le vent là, qui fait bouger vos cheveux, dans une demi-heure sur cette scène, il va y avoir un énorme concert. Un concert, vous voulez que je vous donne quelques noms? Ouais. Abdel Malik, Émilie Loison et les Biensites, Calune, Tchégué, Chaka Ponk, Jeanne Chéral, Aziz Sarmaoui, Nash, Marion Cotillard, Gaël Faure, Xavier Policard, Albin de la Simone. Ils seront sur cette scène avec Cyril Dion pendant 2 heures d'ici une demi-heure. Mais avant ça... C'est très sympa. Ouais. Attendez, on parle. Ah ouais? Enfin, pas tout, mais presque. Téléphone. Bah non, mais là, on va te perdre. Bon, alors on va commencer très vite. Depuis l'été 2018 et depuis la démission de Nicolas Hulot, on était dans la rue le 8 septembre. On était dans la rue le 13 octobre. On était dans la rue le 8 décembre. Le 26 janvier. On était plus de 150 000 à chaque fois en France. On n'a jamais eu une mobilisation aussi forte. Et en décembre, je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui ont signé la plus grosse pétition de l'histoire de France, l'affaire du siècle. 2 154 000 personnes. Et vous en faites partie. 2 millions de personnes pour soutenir un recours en justice contre l'État français pour lui dire vous devez agir. On n'a plus le temps. Je vous demande d'accueillir sur cette scène tout de suite les personnes à l'origine de ce recours de l'affaire du siècle, les ONG, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam, Greenpeace et notre affaire à tous.
et qu'ils ne font rien. 40 années de rapports scientifiques, les plus alarmants les uns que les autres, et pourtant, ils restent prisonniers du système économique destructeur et injuste dans lequel, finalement, dont ils défendent les intérêts au lieu de défendre l'intérêt général. C'est cela que nous avons voulu dénoncer avec l'affaire du siècle. 40 années de défaillance et de manquement de l'État. Par exemple, l'énergie renouvelable, les actions ne sont pas respectées non plus. Sur la réduction de la consommation d'énergie, les promesses ne sont pas tenues non plus. L'État est un justiciable comme un autre. Il doit respecter ses promesses et ses engagements et tenir ses responsabilités. C'est cela que nous avons voulu dénoncer avec l'affaire du siècle. Mais ce gouvernement ne fait pas mieux que les précédents. Aux 2,2 millions personnes qui ont signé l'affaire du siècle, il a voulu dire circuler, il n'y a rien à voir, nous n'avons rien à nous reprocher. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous lui disons? Eh bien si, vous avez des choses à vous reprocher et nous sommes là pour vous le rappeler. Encore merci d'avoir signé cette pétition et on continue. C'est pour tout ce que vient de dire Célia que jeudi, nous avons déposé l'affaire du siècle devant le tribunal administratif de Paris. Ce recours, nous le déposons bien sûr au nom des 2 millions de personnes qui nous soutiennent aujourd'hui, mais c'est aussi au nom de l'ensemble des personnes qui sont déjà impactées par les impacts du changement climatique. Aujourd'hui, le climat, c'est l'injustice ultime. Se battre pour le climat, c'est se battre pour les droits des femmes. Les femmes sont les premières victimes du changement climatique partout dans le monde. Se battre pour le climat, c'est se battre pour les droits des personnes les plus précaires. Aujourd'hui, il y a un Français sur 5 qui vit encore en situation de précarité énergétique. Se battre pour le climat, c'est se battre pour le droit des personnes réfugiées. D'ici 2050, il y aura plus de 150 millions de personnes qui vont être forcées à être déplacées à cause des changements climatiques. Et enfin, se battre pour le climat, c'est se battre pour le droit à un avenir. Et c'est ce que nous ont montré 1 million de jeunes partout dans le monde hier en se mobilisant. Et ce fut tout simplement la plus grande mobilisation pour le climat qui n'ait jamais existé de l'histoire. En fait, aujourd'hui, il n'y a que 16 États sur 197 qui respectent les accords de Paris. Et la France n'en fait pas partie. Aujourd'hui, nous ne pouvons leur laisser le temps qu'ils demandent. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on doit faire ensemble, c'est agir de manière déterminée. Aux Pays-Bas, grâce à l'affaire Urgenda, les Pays-Bas ont été condamnés à rehausser leurs ambitions en matière de réduction des gaz à effet de serre, de 25% d'ici à 2020. Aujourd'hui, en Belgique et au Danemark, les mobilisations citoyennes ont permis de mettre sur la table des parlements des lois contraignantes, des lois qui... Pardon, excusez-moi. Des lois qui forcent leur gouvernement à respecter les accords de Paris. Et aujourd'hui, c'est notre défi qui nous incombe à tous. Aujourd'hui, se battre pour le climat, c'est juste une histoire de démocratie. Et c'est ensemble qu'on doit mener ce combat. Merci à tous. Vipulan de Little Citizens for Climate et Sandy d'Alternativa, c'est eux qui ont fait la mobilisation d'hier avec des dizaines de milliers d'autres manifestants. Bravo!
et étudiants mobilisés pour le climat. Hier, nous étions plus d'1 million dans les rues du monde entier. Et ce, dans 120 pays, pour crier l'urgence à agir pour un truc simple, qu'on ait le droit à un avenir. Mais le réchauffement climatique, concrètement, c'est quoi? Quelques degrés en plus qui changent notre quotidien. Le cycle de l'eau perturbée, des sécheresses, des inondations, tout ça impacte directement notre alimentation et le système dans son ensemble. Élus et entreprises, écoutez les experts du GIEC et du Haut Conseil pour le climat pour agir maintenant et en 2019. Nous les écoutons. Cette mobilisation de millions de jeunes dans le monde, c'est du jamais vu. Toutes et tous en grève ou en action un vendredi pour le climat plutôt que d'aller en cours. À quoi bon aller en cours dans ces conditions pour un job inutile sur une planète morte? Difficile de passer après ça. Alors, face à ce futur sombre, nous avons décidé d'en construire un autre. Nous avons élaboré ensemble 7 revendications, pensées et travaillées en commun depuis des semaines. Quelques idées, Monsieur Macron, vous qui nous en demandez, pour enfin être à la hauteur de l'histoire. Première revendication, déclarer l'urgence climatique et sociale afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Cela implique bien sûr de réduire les émissions françaises de gaz à effet de serre de 10% par an, minimum. La deuxième revendication, c'est de créer et appliquer un droit environnemental français et européen et international fort pour la protection de l'environnement. La troisième revendication, c'est d'inclure dans le parcours scolaire et universitaire un corpus de connaissances relatifs aux enjeux environnementaux afin de conférer à chaque citoyen et citoyenne une conscience écologique dès le début du parcours scolaire. Offrir un droit d'accès commun à toutes et tous pour se nourrir, se loger et se déplacer de manière juste, soutenable et compatible avec la trajectoire 1,5 degré. Développer la résilience et l'autonomie des territoires face aux menaces climatiques et pénuries énergétiques. Également révolutionner notre modèle de production et de consommation alimentaire pour être cohérent avec un monde à 1,5 degré. Okay. Et la dernière, c'est le fait que l'organisation capitaliste mondialisée est intrinsèquement anti-écologique et qu'il faut arrêter ce système ultra-capitaliste. Pour cela, on a pensé à 3
sous-petites revendications. La première, c'est réglementer la taille des entreprises. La deuxième, c'est interdire la publicité marchande incitant à la consommation sous toutes ses formes. Et enfin, c'est affirmer la séparation des pouvoirs politiques, économiques et également médiatiques. Aux dirigeants qui nous emmènent dans ce mur, nous vous crions ceci. Prenez vos responsabilités, pas notre avenir. L'écologie doit être au centre de chaque mesure. Le GIEC nous dit que même si nous tenons les accords de Paris, nous sommes à plus de 2 degrés en 2040. Et même l'accord de Paris n'est pas tenu. Sans parler de toutes les autres catastrophes écologiques. Effondrement de la biodiversité, appauvrissement des sols, plastification des océans, risques nucléaires, etc., etc. Si le gouvernement ne prend pas de mesures ambitieuses, nous continuerons encore à mettre la pression. Nous nous retrouverons de nouveau le vendredi 22 mars, puis le vendredi 29 mars et tous les autres vendredis pour des journées de grève et des actions de désobéissance civile. Cela fait des années que les écolos ne sont pas entendus et les manifestations traditionnelles ne suffisent pas. Il est temps d'augmenter en radicalité. Nous, jeunes en grève, bloquerons chaque semaine des lieux de pouvoir économiques et gouvernementaux et nous vous encourageons à passer à l'action directe sous toutes ses formes. Action anti-pub, paralysie de chantiers, d'entreprises écocides, d'axes routiers, création de zones à défendre, ouverture de squats. Réapproprions-nous nos lieux de vie. Encore aujourd'hui, un gouvernement qui se dit exemplaire approuve des projets écocides comme le GCO à Strasbourg, le projet Montagne d'Or en Guyane et le centre commercial Europa City en Île-de-France. Il est temps d'entrer en résistance pour le vivant. Le prochain rendez-vous international est donné le 24 mai. Et vendredi prochain, nous vous donnons rendez-vous pour un 6e rassemblement de la jeunesse, place du Panthéon à 13h. Pour la fin, merci à tous déjà et... We want climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! When do we want it? What do we want? When do we want it? Merci à tous! Ok les amis, c'est la marche du siècle dont on va vous proposer le clapping du siècle. Je réexplique. Tout le monde se met comme ça. Ok, Andre. Vous ferez ça, ok? Quand la personne fera. Non, ça marche? Ok, vous êtes prêts? Tout le monde comme ça? Tout le monde comme ça? Tout le monde, tout le monde, tout le monde? D'ici, c'était incroyable. Merci, vous pouvez nous applaudir.
vous tous. Il y a Ramata qui va arriver dans quelques secondes. Le 13 octobre, c'était un loupé. Mais aujourd'hui, on est ensemble. Aujourd'hui, le climat, aujourd'hui, les répressions sociales, les répressions climatiques. Aujourd'hui, c'est un combat qu'on va mener ensemble. Aujourd'hui, c'est une alliance qu'on va porter ensemble. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les violences policières. Font aujourd'hui que nous sommes là. Ce combat, on va le porter avec le climat. Le combat contre les violences policières, on le porte depuis presque 3 ans aujourd'hui. Il y a quelques jours, on a l'expertise qui est sortie. Cette expertise qui met en lumière tous les mensonges que cet État a portés sur la mort de mon petit frère, tout ce qu'on dénonce depuis plusieurs années sur ce système répressif contre cette machine d'État. Aujourd'hui, on se bat contre une machine, cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, ni répression, où tous les coups sont permis, où les coups sont permis pour le climat, pour la répression sociale, pour les violences policières. Bah, cette machine de guerre, on va la renverser ensemble. Cette machine d'État. Cette force, on doit la porter ensemble. Il n'y a pas d'État sans citoyens. Nous sommes le peuple, nous sommes l'État, nous sommes la force. Et cette machine de guerre que nous appelons des guerres, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont là, vous êtes des soldats malgré vous. L'État a créé en nous des soldats. L'État a fait de nous des soldats. Des soldats pour renverser cette machine. Et les braves, ils sont là, vous êtes tous là aujourd'hui. Nous sommes puissants aujourd'hui. Ce pouvoir, nous allons le prendre. Nous sommes le pouvoir pour renverser tout ça. On va dire justice pour le climat. Vous allez tous lever la main et dire justice pour le climat. On va dire justice pour la répression sociale. On va dire justice pour tous. Et on va dire justice pour Adama. En tout cas, merci beaucoup. On va aller ensemble. Aujourd'hui, là, c'est que le début. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous des soldats et que cette machine de guerre, tant qu'on ne l'aura pas renversée, on continuera à venir dans les rues, sur les places républiques et partout. Merci à vous tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Ou plutôt, je vous salue. Parce que c'est pas un bonjour. Si on est dans la rue aujourd'hui, tous ensemble, c'est parce que c'est pas un bonjour, parce que la société ne va pas bien. Si ça allait bien, nous ne serions pas là. Je m'appelle Ramata et je me trouve devant vous parce que mon petit frère Lamine Dieng a été étouffé par des policiers dans le 20e arrondissement en 2007. Nous nous sommes battus pendant 10 ans. 10 ans pour aboutir à un non-lieu, alors que les éléments scientifiques et les témoignages chargent les policiers. La cause de la mort de mon petit frère, décrit par l'autopsie, c'est qu'il est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Ça veut dire que c'est les policiers qui se sont agenouillés sur lui pendant 30 minutes qui l'ont étouffé. Et la justice a prononcé un non-lieu. Mon frère n'est pas le seul, n'est pas la seule victime de violences policières qui n'a pas obtenu justice. En fait, aucune victime de violences policières n'obtient réparation en France. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je parle au nom de tous les collectifs, des blessés et des mutilés et des tués, de toutes les familles des victimes tuées. Et nous en avons marre de demander. On ne veut plus demander quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est un dernier ultimatum que nous lançons à l'État. Gauche-droite confondus, ils se sont succédés au pouvoir et ça n'a rien changé aux violences policières. Et ça n'a rien changé à l'impunité accordée aux criminels en uniforme. Donc aujourd'hui, je parle au nom de 578 personnes que la police a exécutées extrajudiciairement en France. Je parle au nom des 65 personnes que la police a rendues bornes ou manchots au cours des 20 dernières années. Parce qu'elles étaient noires ou arabes ou roms, parce que leur vie ne comptait pas pour le gouvernement, pour l'État. Parce que ces personnes ont contesté le pouvoir, elles ont été rendues bornes ou alors manchots. Nous sommes ici pour dire que ça suffit. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce pays
qui exploite d'autres peuples, qui pille d'autres territoires. C'est comme ça que la France s'est enrichie. Et les descendants de ces victimes, de ces pays, les colonisés, nous sommes ici avec vous. On est ensemble pour dénoncer ce système criminel, ce système répressif, ce système d'oppression. Non seulement nous le dénonçons, mais nous le combattons pour une autre société, un autre modèle de société où chacun a sa place, un modèle de société égalitaire. Je ne vous entends pas, madame, et ça ne m'intéresse pas ce que vous racontez. Amnesty International et l'ACAT, une association contre la torture, ont dénoncé ces crimes policiers impunis. L'impunité est organisée au plus haut sommet de l'État. Les magistrats, c'est eux qui accordent l'impunité, parce que c'est eux qui prononcent les non-lieux. Adama n'est pas le seul, mon frère n'est pas le seul. Chaque année, on a compté plus de 15 personnes qui se font tuer. Et elles veulent justice. Faut-il en arriver à ce qui se passe aux États-Unis pour qu'enfin on soit écouté et entendu? Faut-il se rendre justice soi-même pour qu'enfin les crimes policiers soient punis? Merci de m'avoir écouté. Résistance! Soulevez-vous, résistez! Ne vous soumettez pas! Il n'y a aucune raison de se soumettre! Toutes les vies se valent! Toutes les vies comptent! La vie de mon frère comptait! Celle de Adama aussi! C'est pour ça que je suis là! Égalité pour tous devant la loi! Et justice pour les victimes! Peu importe les criminels, que ce soit le président ou les policiers. Merci. Juste pour la dame qui est là, qui est en train de dire que le climat, c'est quoi le rapport? Voilà pourquoi on se bat pour ce genre de personnes qui considèrent que la vie de nos frères ne vaut pas d'être vécue. Madame, aujourd'hui, c'est la justice pour le climat, c'est la justice pour la vie de nos frères. Voilà pourquoi on se bat pour ce genre de personnes. Merci. On est tous ensemble dans ces combats. Et d'ailleurs, on a essayé de nous diviser. Ça fait des mois qu'on essaye de nous diviser. Ça fait des mois qu'on essaye d'opposer fin du monde et fin du mois. Et nous, on n'accepte pas cette division. On est là pour dire que fin du monde et fin du mois, c'est le même combat. Le 17 novembre 2018, la France dite invisible a surgi sur les ronds-points de notre pays pour crier sa colère et son désespoir. Ce jour-là, le mouvement des Gilets jaunes, soutenu depuis 4 mois par une très large majorité de Français, était né. Face à la souffrance qu'exprimait le peuple, face à la misère que vivent tant de nos concitoyens au quotidien, face au poids de l'impôt si lourd à porter, qui fait que nos concitoyens ne peuvent plus vivre dignement de leur travail, le gouvernement a fait le choix de rester sourd et aveugle. Plutôt que d'écouter, le gouvernement a immédiatement tenté de nous diviser. Refuser, protester contre la taxe sur les carburants faisait de nous des anti-écologiques. Quel cynisme, quelle hypocrisie! Comment imposer une taxe supplémentaire à des gens qui déjà font les poubelles pour manger? Certains ne mangent même plus pendant 2 ou 3 jours. Comment peut-on leur imposer une telle injustice? Plutôt que de tenter d'apaiser la colère, le pouvoir ne cessait de l'alimenter, en jetant de l'huile sur le feu, en insultant son peuple, par des insultes répétées, les Gaulois réfractaires au changement, ceux qui ne sont rien, les agitateurs, les séditieux, la foule haineuse. Plutôt que de tenter de répondre aux revendications, le gouvernement a répondu uniquement par la répression policière et judiciaire. 1400 blessés parmi les forces de l'ordre, plus de 2000 blessés parmi les manifestants, plus d'une centaine se sont vus infliger des blessures de guerre. Ils ont été éborgnés et mutilés. Ça suffit. Assez d'hypocrisie, assez de mensonges,
assez de répression. Nos gouvernements doivent entendre qu'ils ne traiteront pas la colère et le désespoir qui s'expriment partout dans notre pays, ni par le mépris, ni par l'indifférence, ni par la force. Il faut apporter des réponses politiques. Urgence sociale et urgence écologique sont indissociables. Fin du monde et fin du mois, c'est le même combat. Nous ne pourrons pas faire la transition écologique sans une répartition équitable des richesses. Cela suppose évidemment de sortir de ce modèle absurde dont le seul objectif est de poursuivre la croissance. Quand vont-ils enfin comprendre ? Nous ne pouvons plus viser la croissance infinie dans un monde qui a des ressources limitées. Il faut donc désormais que les ultra-riches contribuent à l'impôt comme tout le monde, c'est-à-dire à proportion de leurs facultés. Il faut pénaliser fiscalement, voire interdire, les activités polluantes des multinationales. Et il faut évidemment sortir des traités européens qui fixent une politique économique qui ne cherche que la croissance pour quelques-uns et qui condamne à l'austérité tous les autres. C'est le seul moyen de changer enfin nos modes de production et de consommation pour créer une société respectueuse de l'environnement, une société juste et fraternelle. Ne vous y trompez pas. Ne nous y trompons pas. Ce pouvoir politique jamais ne changera de politique, car soumis au lobby comme il est et aux puissances de l'argent, jusqu'à son dernier souffle, défendra les intérêts des ultra-riches. Nous tous ici et chaque citoyen portons une responsabilité immense pour les générations futures. Par la convergence de nos combats aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine de milliers. Je forme le vœu que ce jour historique sera celui qui fera que demain, nous serons des millions. Une vague s'est levée, car aujourd'hui et depuis le 17 novembre 2018, la révolution est faite dans l'esprit. Et comme le disait Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Le temps est venu! Tout a été dit, alors j'ai plus qu'à chanter une chanson, je crois. Est-ce que vous savez si nos dirigeants travaillent correctement? Est-ce qu'ils travaillent correctement? Est-ce qu'ils font leur travail? Est-ce qu'on doit les virer? Ok, on est d'accord. Est-ce que vous trouvez ça normal que lorsqu'on demande de la justice fiscale, climatique et sociale, on reçoive des LBD dans les yeux? Est-ce que vous trouvez ça normal que lorsqu'on vit dans certains quartiers, on soit automatiquement victime de répression? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est un quiz, hein. Est-ce que vous trouvez ça normal que lorsqu'on sort pour manifester pacifiquement, on se fasse fouiller? On nous demande de retirer nos gilets, on fouille nos voitures, on se fait contrôler, on se fait insulter. C'est de la répression, ils travaillent pour nous, on ne travaille pas pour eux. Justice climatique, sociale et fiscale, on demande ça depuis le début et pour ça on a de la répression. Donc pour ça on va tout faire pour que les responsables soient sanctionnés. Le ministère de l'Intérieur se remue ses fesses en boîte pendant que certains se font déboîter. François a tout dit, je ne vais pas en rajouter. Il faut qu'on soit des millions, comme il disait, des milliards, comme certains ont dit. Il faut qu'on soit tous unis pour sortir dans la rue ensemble. Une seule marche. Une seule marche pour tout le monde. Beaucoup croient que Gilets jaunes, c'est juste un mouvement séparé du reste. Moi, j'ai envie de vous dire, quand on nous dit qu'on nous taxe, et qu'en fait ces taxes servent à donner des avantages aux grandes entreprises, moi je dis non. Aujourd'hui en tant que citoyen on a le droit de dire non. On a le droit de dire c'est pas normal. Alors on va tous sortir dire ensemble que c'est pas normal. Donc c'est pas normal, on est tous d'accord là-dessus. C'est sur ce type d'argument-là qu'il faut avancer, pour que les gens comprennent qu'on n'est pas dehors juste pour faire des marches. Et comme je disais il n'y a pas longtemps, moi je compte pas me mettre à genoux pour réclamer mes droits, mais je compte pas non plus tendre la joue gauche. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura un avant et un après 16 mars. J'aimerais bien qu'on s'arrête juste un instant
une petite seconde pour se regarder et se compter. Parce que c'est une journée historique et je peux vous assurer que la vue depuis ici est complètement dingue. Alors, nous ne sommes pas toutes et tous engagés pour les mêmes raisons. Mais nos colères sont les mêmes, nos espoirs sont les mêmes, et oui, nos adversaires sont les mêmes. Alors nommons-les, nommons ce système qui broie nos vies et la planète où que l'on soit. Nommons-les comme l'ont fait les organisations écologistes depuis 50 ans, comme Greenpeace, les Amis de la Terre et bien d'autres. Nommons-les comme l'ont fait les activistes sud-américaines, assassinées et torturées encore aujourd'hui. Nommons-les comme l'ont fait les altermondialistes et les citoyens en colère et en gilets jaunes par milliers ces derniers mois, au risque de leur intégrité physique. Nommons-les, ce système qui nous vole les moyens pour une transition juste, pour des services publics dignes, au nom du profit. Ce système qui fait de la richesse absolue et de l'évasion fiscale une réussite. Nommons-le, ce système qui produit tout et n'importe quoi, partout, au point de mettre à mal l'avenir même de l'humanité sur cette planète. Nommons-le, ce système capitaliste et productiviste qui nous a menés à la dérive et prétend aujourd'hui nous renvoyer la responsabilité. Aujourd'hui, sur cette place, nommons-les pour ce qu'ils sont, une république des pollueurs. Une république dont voici le président. Un président de la République qui se met en quatre pour piétiner les intérêts des citoyens. Emmanuel Macron a prouvé depuis le début de son mandat qu'il est le champion du business, mais certainement pas du climat. Voici un des portraits, l'un des 23 portraits qui a été décroché dans les mairies de France. Puisque le gouvernement ne daigne pas nous écouter, puisqu'il ne prête pas attention à nos cris d'alerte, des dizaines de citoyens sont allés décrocher ces portraits pour dénoncer le vide de la politique écologique et sociale d'Emmanuel Macron. Et qu'a-t-il fait? A-t-il pris acte de la gravité de la situation? A-t-il changé de cap? Non! Il a préféré mettre 14 personnes en garde à vue, dont 10 de celles-ci seront en procès en juin et en septembre. Et ces personnes, ce sont des citoyennes et des citoyens comme vous et moi, qui ont fait le choix de désobéir plutôt que de subir. Car tel est le choix face auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Si nous voulons mettre un terme à ce système climaticide, puisqu'ils nous ignorent délibérément, puisqu'ils ne sont pas à la hauteur de l'histoire, c'est à nous de livrer la bataille du siècle. Alors, le 19 avril, nous appelons à une grande action de désobéissance civile non violente. Ensemble, nous allons bloquer la République des pollueurs. Est-ce que vous êtes chauds? Alors on se retrouve le 19 avril et on bloquera ensemble cette République des pollueurs. Plus chaud que le climat, les plus chauds que le climat,
marqué la République des pollueurs. Tout est en ligne. Il suffit d'aller sur ieet.fr/pollueurs. Il est encore temps.fr/République des pollueurs. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et pour conclure ces prises de parole et pour passer au concert que tout le monde attend, évidemment, pour conclure, on appelle Cyril Dion. Salut Paris! Ça va toujours? J'en ai un peu marre d'entendre des gens parler, non? Je voulais juste vous dire un truc très court parce que vous avez déjà entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est le système immunitaire de la Terre qui se défend. On est la Terre qui se défend contre la destruction des forêts, qui se défend contre la destruction des océans, qui se défend contre le climat qui se détraque, qui se défend contre les violences policières, qui se défend contre les injustices sociales. C'est le début. On est un mouvement. C'est un combat qui va être long. Il ne faut pas imaginer que le gouvernement va céder comme ça. Il ne faut pas imaginer que ça va être facile de changer notre système. On est tous enchâssés dans ce monde capitaliste. Pour le changer, il faudra qu'on soit des millions et des millions. Et pour être des millions, il va falloir qu'on prenne soin les uns des autres. Qu'on devienne une force qui soit à la fois puissante et aimante. Et qu'on fasse ensemble un bout de chemin que peu d'êtres humains ont fait jusqu'à maintenant. Donc on compte sur vous les amis. On compte sur vous à partir de maintenant, à la fois pour vous impliquer dans votre vie de tous les jours, à la fois pour vous mobiliser à chaque fois que c'est possible dans des actions de désobéissance civile, dans des marches. Aujourd'hui on est 100 000 à Paris. On est à peu près 350 000 en France. Je vous donne quand même juste une toute petite échelle. Quand on a gagné la Coupe du Monde, on était 1,5 million sur les Champs-Élysées. 1,5 million. On a besoin d'être 10 fois plus qu'on est aujourd'hui. C'est formidable, on est déjà 3 fois plus qu'on était le 8 décembre. Mais on a besoin d'être 10 fois plus. Donc on a besoin de trouver les moyens d'aller chercher nos amis, nos collègues, nos frères, nos sœurs, de leur expliquer ce qui est en train de se passer et de trouver le moyen de se mobiliser. J'aime bien dire souvent qu'on a besoin de raconter une autre histoire du futur. On a besoin de tous être des petits agents de cette nouvelle histoire. De raconter une autre façon de se nourrir, une autre façon de se déplacer, une autre façon de produire de l'énergie, une autre façon de travailler, d'arrêter d'être des esclaves d'un système qui veut faire de nous simplement des producteurs-consommateurs. On n'est pas sur cette planète pour être des producteurs-consommateurs. On est sur cette planète pour créer du sens, pour trouver qui on est, pour être utile. Il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui refusent d'aller travailler pour les multinationales. Refusons d'aller travailler pour ces gens. Refusons d'acheter leurs produits. Refusons d'être complices de ce système qui est en train de tuer notre planète. Et devenons nous-mêmes le monde que nous avons envie de construire chaque jour. Merci à tous d'être là. Et on va rappeler sur scène toutes les personnes qui ont pris la parole. On va rappeler les amis de l'affaire du siècle. On va rappeler Marie Pochon, Cécile Duflot, Jean-François Julliard, Célia Gauthier. On va rappeler Léna. On va rappeler Romaric. On va rappeler Vipulane. On va rappeler Sandy. On va rappeler Priscilla Ludowski, François Boulot, Ramata Dieng, Hassan Traoré, Elodie Nas. Merci à tout le monde. Bravo, bravo. Merci d'être venu. Merci, merci à vous. C'est grâce à vous tout ça. Et maintenant, je vous demande de remercier les bénévoles. Plus de 550 bénévoles, sans qui rien n'aurait été possible. Qui ont fait des banderoles, qui ont monté les barrières, qui ont créé les animations pour que cette marche soit le succès qu'elle a été. 550 bénévoles, merci. Bravo à toutes les équipes qui ont organisé, bravo à toutes les organisations qui ont rendu possible cet événement, qui ont contribué, soit avec des bénévoles, soit avec des idées, soit avec des chèques parfois, c'est important. On est très
en retard sur notre planning. On est très en retard, mais c'est bon. Ça valait le coup. Et maintenant, on va pouvoir passer au concert qu'on attend.